Ça, bien assise. On attend un heureux événement parce qu'on est à la radio. Alors, à ça, présentez-vous et puis dites-nous ce que vous faites. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Assa Sidibé. Je suis fondatrice en fait de la marque Moïsaka et je viens de Paris. Donc Moïsaka, c'est une marque qui travaille tout ce qui est l'upcycling, la customisation des vêtements. L'idée, c'est vraiment de redonner vie à vos vêtements. L'idée, c'est aussi de se dire que plusieurs femmes ou hommes ont des vêtements à la maison et qui ne les utilisent pas, qui se disent je vais la porter. Donc ces vêtements s'appellent je vais la porter, je vais le reporter, mais on ne le reporte pas. On redonne vie, on travaille le design de la nouvelle veste ou du pantalon ou du pull ou du t-shirt. Et maintenant, cette veste ou ce vêtement s'appellera Je te porte. Donc voilà l'idée de la marque. Ce qui va donner sens à de donner une autre vie que la vie d'avant d'un boubou, d'un tissu. Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment lui redonner une seconde vie et puis permettre aussi au porte-monnaie de faire des économies. Alors, à ça, comment l'idée est arrivée? Est-ce que vous avez baigné un peu tôt dans la mode? Racontez-nous. Alors j'ai baigné très très tôt dans la mode par rapport à mes parents, surtout ma maman qui aime s'habiller, ma grande sœur également qui aime la mode et qui fait du design de vêtements stylistes on va dire. Moi personnellement je les voyais mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et en grandissant je me suis remise, je travaillais en fait dans le social, puis j'ai commencé à mettre des ateliers de couture avec les enfants. Puis au final, j'ai fini par arrêter de travailler parce que je voulais travailler à mon compte pour prouver déjà à mes enfants, parce que j'ai 3 enfants, leur prouver que ce qu'on veut faire, on peut le faire, il ne faut que de la volonté. Et cette marque-là, en fait, c'est Moïsaka, c'est vraiment le nom de mes enfants, c'est-à-dire j'ai combiné leurs 3 prénoms, Mohamed, Ibrahim et Issa. Et donc du coup, j'en ai fait une marque qui s'appelle aujourd'hui Moïsaka. C'est extraordinaire parce que j'ai croisé beaucoup de femmes, surtout entrepreneurs, et quand je les interpelle, en tout cas sur la déclinaison de leur identité visuelle, il y a ce resserrement du lien familial. Donc on reste sur un créneau familial pour créer, développer et répandre. Alors, vous avez parlé de la couture. Comment c'est arrivé? Vous êtes couturière de base ou vous l'avez hérité de maman? Alors non, j'ai hérité de ma mère, je ne suis pas couturière de base. Ma mère faisait énormément de couture étant jeune, c'est-à-dire qu'on faisait des sorties ou des événements à l'école, c'est elle qui faisait la couture. Et donc du coup, voilà comment j'ai appris, sauf qu'elle ne voulait pas qu'on touche à sa machine à coudre. Ce qui fait que moi, en grandissant, j'ai acheté ma machine à coudre et je me suis mise à la couture. Et puis maintenant, elle est fière de moi et elle est fière du travail que je fais. Mais tout part vraiment de la famille, de cette cellule, et cette cellule est très importante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, pour moi, ma famille, c'est-à-dire les enfants que j'ai faits et mes parents et mes frères et sœurs sont ma famille, et c'est eux qui me donnent énormément d'ambition à refaire monter cette marque et à ne rien lâcher. Et je suis sûr que vous ne lâcherez rien. Je ne lâcherai jamais rien. Très bien. Alors, vous êtes à la foire des auto-entrepreneurs de la diaspora. Comment avez-vous identifié, en tout cas repéré l'existence de cet événement? Alors, il me semble avoir vu une annonce sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, j'ai pris directement contact avec Fatou, qui d'ailleurs, je remercie énormément pour le travail qu'elle a pu faire, pour cette organisation. Et je trouve ça très, 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 très important. Pourquoi important? Parce qu'en fait, moi, dans ma jeunesse, je n'ai jamais participé à ce type d'événement où je voyais que des femmes noires porter des entreprises, être auto-entrepreneurs comme ça. Et voir des enfants venir avec leurs parents et avoir cette image, ça va être un souvenir qu'ils vont garder à vie. Et je trouve ça très important de faire comprendre à nos enfants qu'ils ne sont pas ce que la société veut qu'ils soient en fait beaucoup plus que ça, et que tout ce qu'ils veulent faire ou tout ce qu'ils veulent entreprendre, ils peuvent le faire. Donc sociologiquement, c'est une façon en tout cas de restructurer nos structures mentales qui sont élaborées sur la base d'une éducation, des images d'une société. Et là, il y a une volonté d'une appropriation intelligente, culturelle, j'allais dire identitaire. Exactement, pour moi c'est vraiment ça. Je trouve qu'on est un exemple, pas que pour nos enfants, mais vraiment pour
tous les enfants d'Afrique. Leur faire comprendre que oui, nous on est arrivés, nos parents sont arrivés ici en France et on les a mis dans un secteur. Et c'est que ça. Sauf qu'en fait, il faut ouvrir les yeux à nos enfants et leur dire qu'il y a bien plus que ça. Il faut les éveiller les consciences. Et on éveille les consciences quand les parents eux-mêmes sont éveillés. Donc à nous de faire en sorte que nos enfants voient plus. Et grâce à des événements comme ça que Fatou, en tout cas celui-ci que Fatou a pu organiser, je trouve que nous allons dans le bon sens et qu'on prend la bonne voie toutefois. On prend la bonne voie et on va prendre la voie de la présentation de vos articles avant de nous laisser les données pour le public qui suit l'association des auto-entrepreneurs africains. Nous allons nous lever parce qu'on était assis tranquillement et Assa répondait de façon minutieuse aux questions que je lui posais. Et là, elle va nous présenter ses produits. Bon, on est sur l'audio, mais sachez que Assa et le reporter Diop Moussa Sen sont en face de la Garonne et en face d'une peluche et entre la peluche et le stand, effectivement, il y a des vélos qui passent. Vous qui connaissez les quais Richelieu, voilà, c'est un passage très animé, touristique. Alors, Assa, présente-nous tes produits. Alors déjà pour savoir, je fais énormément de choses. Donc vous allez trouver beaucoup d'accessoires avec du wax, avec du bogolan, de l'indigo. Mais c'est surtout au jour d'aujourd'hui où je suis en train de définir la marque. Ça va vraiment être de travailler les vrais produits, les vrais tissus d'Afrique. L'idée c'est de travailler avec un tissu comme le jean qui est occidental et l'indigo qui vient d'Afrique, notamment celui du Mali. Et de travailler ces deux vestes en disant oui, comme quoi, regardez. Du Mali et du Burkina Faso, non? Oui, mais celui que moi je travaille, c'est celui du Mali. Mais c'est vrai qu'au Burkina Faso également, ils font aussi l'indigo. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on a la veste en jean, on va faire une customisation, rapporter une touche comment on appelle ça, d'indigo. C'est comme, on va dire, l'Africain qui a quitté son pays, qui vient en Occident. Sur ces deux choses, sur ce vêtement-là, vous allez retrouver les deux et ils travaillent très bien ensemble. Ça fait quelque chose de beau. L'idée, c'est aussi de dire, regardez, voyez cette veste, c'est l'Afrique et l'Occident qui est là. Nous sommes Africains, nous sommes ici en Occident. Nous pouvons très bien travailler tous ensemble, il faut juste le vouloir. Et c'est simplement ça. La marque, son idée, c'est vraiment de véhiculer cette représentation et de faire comprendre à l'humanité que nous sommes tous les mêmes et que nous avancerons tous ensemble. On se sert de l'ouverture pour mettre en valeur et renforcer l'identité. Exactement, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez d'autre? Ensuite, après, je fais aussi de la couture sur mesure, des ateliers de couture que je propose aussi. Comme je vous disais, je suis sur Paris, donc les gens peuvent s'inscrire. Je fais aussi des bombers, on a des bombers qui sont là. On a des jupes, des pantalons, des bobs, des bijoux, des sacs aussi. Je vais vous parler un peu de mes sacs. L'idée, c'était vraiment de travailler un design. Donc, on a commencé à travailler avec du tissu, mais ça faisait un peu cheap, c'était pas très qualité. Et là, on est vraiment parti sur des sacs. Vraiment, il faudrait aller sur mon site internet ou bien sur mes réseaux sociaux. On est dimanche à 22h. Ça sera la fin de la foire. Qu'est-ce qui va vous rester? Ce qui va me rester, c'est vraiment cette union, cette unicité. L'Afrique engagée, les femmes entreprenantes. C'est vraiment tout ce qui s'est passé. L'interaction avec le public. Les gens étaient vraiment heureux d'être présents. Ils étaient contents et surpris d'avoir que ça. Sur Bordeaux, ils n'ont jamais vu ça. Et j'ai envie de dire, je pense que l'idéal serait qu'on puisse faire ça dans toutes les grandes villes de France et leur faire comprendre qu'on est présent. Et on n'est pas présent qu'en bas des bâtiments, qu'en bas des tours, que dans des endroits où ils veulent qu'on soit. On est présent et visible et regardez ce qu'on fait. Notre Afrique est belle et on vous l'apporte ici. Soyons unis, restons unis, faisons ensemble et je pense qu'on pourra réussir pour nous et surtout pour nos générations à venir. Parce qu'il faut, nous on a passé notre temps, ça y est. On peut être jeune, j'en ai que 32 hein. Mais je pense que le temps est passé et aujourd'hui c'est nos enfants qu'on éduque pour qu'ils aillent encore plus loin que nous. Et c'est comme ça que je vois l'avenir et c'est comme ça que je vois même ma vie à moi-même. Donc voilà. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour atterrir sur votre site? Alors, soit vous allez sur le site internet, donc c'est mohisaka.fr. Donc Mohisaka, ça s'écrit M-O-H-I-2-S-A et K.fr. Ou sinon, vous allez sur Instagram, pareil, Mohisaka,
Et vous allez me retrouver sur Instagram, sur Snapchat ou encore sur Facebook. Le dernier mot. Donc voilà. Voilà, c'était chaleureux, profond, réfléchi, constructif, une approche aussi perspective. Bon voilà, c'est sur ces mots qu'on va terminer notre entretien avec Assa pour ce podcast réalisé dans le cadre des 3 journées de l'association des auto-entrepreneurs africains.